بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes chers sœurs. أهلا وسهلا ومرحبا بكم dans ce groupe. Dans cette formation, le mariage, une autre façon de le voir. Ce sera, bi'idhnillah, un voyage de 10 jours ensemble. 10 jours pour déconstruire nos fausses idées sur le mariage. 10 jours pour reconstruire sur des bases solides. 10 jours pour voir le mariage avec d'autres yeux. Qu'Allah Azza wa Jal bénisse chacune d'entre nous et qu'il fasse de ce groupe un espace de transformation sincère, juste en vue de son visage. Mes chères sœurs, regardons la réalité en face. Notre communauté souffre. Nos foyers sont en crise. Les divorces se multiplient. Les enfants grandissent dans des foyers brisés ou toxiques. Nos enfants grandissent sans repère et se perdent dans le premier modèle qu'ils voient, le couple de leurs parents, qui lui est dysfonctionnel. Les femmes sont désespérées. Elles se sentent seules, elles pleurent tout le temps et elles en arrivent à penser que c'est normal de souffrir dans le mariage. Les hommes, quant à eux, s'éloignent. Ils fuient de plus en plus leur propre foyer. Ils passent plus de temps au travail, avec les amis, sur les écrans, partout, sauf chez eux. Pourquoi, mes sœurs? Parce que la maison n'est plus un refuge. Elle est devenue un champ de bataille. Le problème, mes sœurs, c'est que derrière chaque foyer qui s'effondre, il y a des enfants qui payent le prix. Il y a des enfants qui vont reproduire les mêmes schémas toxiques qu'ils ont connus. Et ce n'est pas juste le problème d'un seul foyer. C'est un problème pour toute la Oumma, pour toute notre communauté. Et c'est de cela qu'il s'agit, mes sœurs. Il est urgent, sinon urgentissime, pour nous de remédier à ce qui se passe actuellement. Parce que sinon, nos foyers continueront à s'éteindre un après l'autre. Mes sœurs, il se peut que vous vous disiez, mais Lamietou, toi tu es coach business. Pourquoi tu t'impliques dans un sujet comme celui-ci? Vous avez raison, c'est une excellente question. Mais laissez-moi vous expliquer. Dans mon accompagnement business, j'ai découvert quelque chose d'essentiel. On ne peut pas construire un business solide si notre vie personnelle est en ruine. Il n'y a pas de réussite professionnelle durable sans stabilité émotionnelle et spirituelle. Malheureusement, pour beaucoup de femmes, cette stabilité se joue dans les cœurs et dans les foyers. Chaque fois qu'une femme venait me voir pour développer son activité, nous finissions toujours par parler de sa vie de couple. Parce que son mari ne la soutient pas, parce que ses enfants souffrent, parce que son foyer est en chaos, parce qu'elle est épuisée émotionnellement. Et j'ai réalisé que je ne peux pas les aider à réussir professionnellement si elles échouent personnellement. Et c'est ce qui m'a poussé à faire une certification en coaching vie personnelle et professionnelle. Parce que tu ne peux pas construire dehors si tout s'effondre à l'intérieur de toi. Les deux sont liés. Un business sans un foyer sain, c'est un château de cartes. Alors aujourd'hui, je ne parle pas tellement en tant que coach business. Je vous parle en tant qu'une femme qui a étudié ces sujets en profondeur parce que ça me touche, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Je suis, oui, une coach certifiée aussi en vie personnelle. Je suis une sœur qui a vu trop de femmes souffrir en silence. Et je suis surtout et avant tout une sœur musulmane qui veut voir notre Oumma se relever, qui est consciente que tout passera par la transformation des individus, ensuite de ce qui se passe dans les foyers. Certains d'entre vous, mes sœurs, ont fait les formations, les voyages du cœur avec moi. Les voyages du cœur 1, 2, 3, 4. Nous avons travaillé à purifier notre cœur individuellement, à guérir nos blessures, à nous reconnecter à Allah Azza wa Jal. Mais après avoir assaini ce cœur, ma sœur, il faut bien apprendre à vivre avec ce cœur dans le monde. Et la première épreuve où tu vas devoir être testé, c'est le terrain du mariage. Ce que tu as appris individuellement dans ton lien avec Allah Azza wa Jal, tu vas devoir le mettre en application dans ta relation à l'autre. Et ta première relation, ce sera dans ton foyer, avec ton mariage. C'est pour cela que nous parlons à présent de mariage. C'est la suite logique des voyages du cœur. Une fois que ton cœur est purifié individuellement, il va forcément être confronté à la société. Et la première société, la plus importante, celle qui te forme ou te détruit, c'est ton foyer, ton mariage. Tu ne peux pas avoir un cœur sain et un foyer toxique. Les deux doivent être alignés. Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Dans ce groupe, par la grâce d'Allah, nous sommes nombreuses et c'est une richesse. Regardez qu'est-ce que Allah Azza wa Jal a réuni dans ce groupe. Nous avons les jeunes sœurs qui ne sont pas encore mariées, mais qui s'y préparent. Et je vais vous dire, mes sœurs, que vous êtes les plus sages parce que vous apprenez avant de vous marier. Masha'Allah, qu'Allah vous bénisse encore davantage. Nous avons des jeunes mariés qui découvrent la réalité du mariage, du couple. Mes sœurs, vous êtes au début du voyage. Ce que vous allez apprendre maintenant vous épargnera des années de souffrance. Il y a aussi des mamans qui jonglent avec le mari, les enfants et elles-mêmes. Vous êtes en plein combat. Ce voyage va vous donner des armes nouvelles. Nous avons les tatas et les grand-mères qui ont vécu, qui ont de l'expérience. Vous êtes notre sagesse. Vos témoignages, vos expériences sont une richesse incommensurable. Nous avons aussi parmi nous des sœurs savantes en islam. Nous avons des coachs en conseil conjugaux. Nous avons des femmes d'expérience.
Voici le pacte que je vous propose, mes sœurs. Le premier des pactes, c'est que ce groupe doit être un espace safe, un espace sécurisé, où il n'y a pas de jugement, pas de médisance, pas de partage à l'extérieur de ce qui se dit ici. Confidentialité absolue. Deuxième partie du pacte, nous apprenons ensemble. Je ne détiens pas toute la vérité. Vous avez des expériences précieuses. J'aimerais qu'on s'enrichisse mutuellement. Si je dévie, corrigez-moi. Si je dis quelque chose qui contredit l'islam, les savantes, vous êtes là, corrigez-moi. Si je manque de sagesse, les sœurs d'expérience, guidez-moi. Je suis sous votre contrôle. Je parlerai avec mon cœur. Vous le voyez déjà que je le fais, avec mes tripes, avec mon expérience et avec mes limites, sous le regard de vous qui savez, avec l'humilité de celle qui veut encore apprendre. Et j'espère de tout cœur que si je dévie, Allah placera parmi vous une sœur qui me ramènera et nous ramènera à la vérité. J'ai ici sur ce groupe des grands-mères, des tatas, des mamans, des coachs, des savantes. Vous êtes mes gardiennes et je compte réellement sur vous. Si je m'égare, ramenez-moi sur le droit chemin. Car tout ensemble, nous sommes les servantes d'Allah Azza wa Jal et nous recherchons sa satisfaction. Et nous prions pour qu'il nous conforme à ce qu'il aime et agrée. Pendant 10 jours, Inch'Allah, cette formation, ce sera des audios, chaque jour, avec un thème précis, des exercices pratiques, des défis, des challenges. Ce que j'attends de vous, mes sœurs, c'est que vous écoutiez avec un cœur ouvert. Faites les exercices, mais vraiment faites-les honnêtement, sincèrement. Et partagez vos avis, vos commentaires, vos réflexions. Parce que c'est comme ça qu'on va s'enrichir mutuellement. Ce n'est pas un cours magistral qu'on fait ici, c'est vraiment un voyage que nous faisons ensemble pour restructurer la Oumma à travers ce qu'elle a de plus précieux, le foyer. Avant de commencer, ma soeur, j'aimerais donc que tu poses une intention, que tu invoques Allah Azza wa Jal. Ya Allah, je veux apprendre pour toi. Je veux guérir pour toi. Je veux te plaire à travers la façon dont je vis mon mariage. Et moi, ma soeur, je fais cette doua pour toi. Ya Allah, fais de ce programme une cause de réconciliation, de guérison et d'élévation pour chacune d'entre nous. Mets la baraka dans nos foyers et fais de nos mariages des ponts qui nous élèvent vers toi. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.